Chapitre 21. Sauvé par le GIM. Lou, tu m'entends? Comment tu te sens? Comme quelqu'un qui vient de foncer en roller skits droit dans un mur de briques, sans casque, of course. J'ai super mal au crâne et un truc me pince le nez m'obligeant à forcer ma respiration. J'ouvre les yeux sur un décor inconnu, une grande pièce dépouillée ornée de rares babioles en bois et en métal qui ne ressemblent à rien et doivent valoir très cher. Une baie vitrée ouverte sur le jardin du professeur Kaloum où gesticule une armée de types en uniforme. Il y en a de toutes les couleurs du drapeau. Bleu, flic, blanc, scientifique, rouge, secours. On pourra t'éviter la chirurgie réparatrice, plaisante Mouna. Le cartilage a tenu bon, tu as le pif solide, jeune fille. Le journaliste me sourit, ses lunettes noires sont posées de travers sur son nez. Un patch cicatrisant recouvre partiellement l'énorme bosse qui déforme son front. Je dois avoir le même, collé à l'endroit où Erwan m'a filé son coup de boule. Descartes m'a accueilli par surprise, explique Mouna. Je n'ai rien vu venir. Il est vraiment doué. Je surveillais la villa et d'un coup je sens la pointe d'un couteau entre mes reins. Même pas 2 minutes après ton départ. Il revenait du supermarché. Heureusement qu'il ne t'a pas croisé. Il est simplement assis derrière moi et m'a obligé à démarrer et à pénétrer dans le domaine. Une boule se forme dans ma gorge. Je tente de me redresser sur la banquette plein cuir où je me trouve allongée. Hé, doucement, jeune fille, tu as encore sonné. Mouna, j'ai un truc à te dire. Ouais, moi aussi. D'abord, ne me désobéis plus jamais. Je t'avais interdit de courir le moindre risque. Ensuite, merci pour le coup de main. Heureusement que tu n'es pas le genre à écouter le vieux naze dans mon genre. J'évacue, remontrant ses compliments. Il ne me facilite pas les choses. Je prends une inspiration et je lâche tout d'un coup. C'est Erwan qui m'a chopé. Kaloum l'a transformé en APO. Le visage de Mouna se pétrifie, puis il se met à arpenter le salon en balançant des coups de poing dans le vide, effleurant les fragiles sculptures contemporaines. Il marmonne un moment avant d'exploser. Nom de Dieu, c'est trop con, tu es sûr que c'était lui? Impossible de me tromper, je l'ai vu de vraiment près. Je montre mon nez, Mouna rit jaune. Du boulot d'artiste, tel père, tel fils. Et merde. Il s'effondre sur une chaise qui ploie dangereusement sous son poids, puis me résume les événements que j'ai ratés pour cause d'inconscience. Les flics que tu as appelés ont réussi à coincer Kaloum au moment où il quittait la propriété au volant de son 4x4. Il n'y avait personne d'autre avec lui. Je laisse le temps à l'info de se frayer un chemin dans le magma qui bouillonne sous mon crâne. À en juger par sa tronche, Mouna doit avoir abouti à la même conclusion que moi. Descartes ou Drake, si tu préfères, a dû croiser le GIM en route pour la villa et il a pigé que ça sentait le roussi. Pendant que les flics cueillaient Kaloum à l'entrée, il a récupéré Erwan et se sont carapatés en douce. Ce salopard a enlevé mon fils. S'il lui fait du mal, je le tuerai, je peux te le jurer. L'officier responsable du GIM fait irruption dans le salon, interrompant la diatribe vengeresse de Mouna. C'est un jeune type, la trentaine plutôt avenante, malgré l'uniforme. Ah, vous avez récupéré, me lance-t-il. Je vais avoir besoin d'enregistrer votre déposition, mademoiselle. Sans attendre ma réponse, le flic s'installe en face de moi dans un fauteuil. Il se tient parfaitement immobile, la batterie de capteurs intégrée à son blouson dirigée sur moi. Il se contente de jeter de temps en temps un œil à l'image de contrôle retransmise par la fibre écran de sa manche, tandis que je résume les faits, ou plutôt une version expurgée des faits. Nous n'avons pas eu besoin de nous concerter, Mouna et moi, pour tomber d'accord. J'explique que le web journaliste a finalement pu découvrir l'endroit où habitait le professeur Kaloum, responsable du projet APO pour le compte de Protec. J'admets volontiers que nous avons fraudé pour pénétrer jusqu'ici, ce qui arrache une ébauche de sourire à l'officier. Le jeune homme n'est certainement pas idiot, il a déjà dû consulter la liste des visiteurs du quartier privé et constater que ni Mouna ni moi n'y figurions. Je suppose que mon modeste aveu jouera en ma faveur, ce qui semble être le cas puisqu'il me laisse continuer. J'enchaîne sur la façon dont je me suis introduite dans la propriété, sur ma rencontre avec Kaloum, notre dispute et mon appel au secours. Pas un seul instant je ne lui parle d'Erwan et de la manière dont il m'a poursuivi. Je préfère laisser croire aux flics que je me suis mise KO toute seule en me prenant les pieds dans une racine et en me cognant contre un arbre. Je conclus en avouant « J'ai improvisé cette histoire de sadique pour être sûre que vous alliez intervenir rapidement. J'avais une sacrée trouille. » La pique fait mouche. Le policier tique, puis se tourne vers Mouna. « Monsieur Katz, est-ce que vous confirmez le témoignage de mademoiselle? Vous avez quelque chose à ajouter ?» Pas un mot, si ce n'est que par ma faute, elle a couru de grands risques et que je m'en veux pour mon inconséquence. Le flic fait semblant de le croire. Il connaît sûrement le pédigré de Mouna et n'est donc pas dupe.
Les déclarations du professeur Kaloum correspondent aux vôtres, mademoiselle, ajoute-t-il, à mon grand soulagement. On ne dispose malheureusement pas d'image de la villa au moment des faits, mais il n'y a aucune raison de ne pas vous croire, n'est-ce pas? Pour un peu, je le remercierais. Au lieu de ça, je me contente de secouer la tête et de dire non, aucune. Le flic reste quelques secondes silencieux à me fixer, puis il déclare. Dans ce cas, l'interrogatoire est terminé, pour l'instant. Après l'avoir assuré que je restais évidemment à la disposition de la justice, dans le cadre de l'enquête en cours, nous pouvons partir. En sortant de la villa, Mouna déplie son com pour appeler un taxi. Une poignée de flics en blanc, police scientifique, s'occupe devant le 4x4 de Kaloum. Curieuse, je m'approche du véhicule. L'arrière est vide. Comme je m'y attendais, le matériel électronique et les bagages du professeur ont été confisqués. Je fais le tour de l'imposante bagnole. La portière côté conducteur est restée entr'ouverte. Je repère aussitôt le bidule APO qui traîne dans le vide-poche situé sous le levier de vitesse. Les flics ont dû croire qu'il s'agissait d'un gadget pour bagnole de luxe et ne l'ont pas saisi. Je me plie en deux, me faufile sur le siège, récupère l'objet de ma convoitise et ressors. L'opération n'a pas pris plus d'une poignée de secondes. Les flics n'ont rien remarqué. Mouna discute toujours avec son correspondant. Il finit par replier son com. Le taxi nous attendra à l'entrée du quartier. Nous sortons de la propriété du professeur. Tandis que nous nous éloignons en longeant le trottoir, je m'interroge à voix haute. Pourquoi Kaloum n'a-t-il pas évoqué Erwan, à ton avis? Parce qu'il a compris ce que Descartes a en tête. Un otage. Erwan contre notre silence, ça se tient. Après la fermeture du camp, les autres APO ont dû être discrètement internés dans un centre d'éducation fermé où on les oubliera. Il n'y aura aucune enquête à leur sujet, tu peux me croire, je connais l'influence de Protec. Au pire, Kaloum sera condamné en tant que doyen du camp pour sa responsabilité indirecte dans la mort de Samia, et voilà tout. Personne, et surtout pas le ministère de la Sécurité publique, n'a intérêt à faire trop de pub à une histoire pareille. Personne à part Kamikaze, et toi? Tu sais, j'ai pas mal gambergé depuis que tu m'as raconté ton histoire hier. Ce n'est pas un hasard si le fils de l'emmerdeur qui essaie de coincer Protec s'est retrouvé entre les pattes de Kaloum et de Descartes. Protec se sert d'Erwan pour t'obliger à la fermer. Tout le reste a échoué. Les intimidations, les menaces de procès, etc. Alors ces salauds ont fouillé dans ma vie et fini par dénicher ce à quoi je tiens le plus. Mouna n'ajoute rien. Il n'en a pas besoin. Nous n'attendons pas longtemps l'arrivée du taxi. Sur le chemin du retour, nous restons silencieux. Mouna rumine de sombres pensées, pas besoin d'avoir étudié la psycho pour s'en rendre compte. Je me demande s'il était sérieux en affirmant vouloir tuer Drake. Je pense que oui, mais ce qui m'effraie le plus, c'est l'horrible malentendu à l'origine de cette promesse. Pour Mouna, Drake est responsable de la mort de Samia. Moi seul connais la vérité, l'implication directe d'Erwan. Le père conserve une vision dépassée de son fils. Erwan a perdu l'innocence que Mouna veut encore lui attribuer et je ne me sens pas le courage de détromper le web-journaliste. Arrivée à destination, je me suis presque heureuse de retrouver l'abominable odeur de friture du loft. J'attends que Mouna se soit vautrée sur le canapé pour sortir le bidule de Kaloum du fond de ma poche. Regarde ce que j'ai trouvé. Le regard de Mouna s'illumine quand il reconnaît l'objet dont je lui ai déjà parlé. Il reprend d'un coup du poil de la bête et s'extrait du canapé. Je connais quelqu'un que ce machin va bigarrement intéresser. Ton fameux pote activiste, pas vrai? Mouna opine. Il est déjà en train de renifler son blouson renfiler son blouson d'aviateur et tend la main pour que je lui cède ma découverte, mais je n'en fais rien. Minute, tu ne crois pas que j'ai le droit de t'accompagner cette fois? Je te l'ai dit, mon pote est plutôt parano. Alors il faudra qu'il se soigne. Je refuse de rester les bras croisés pendant que vous disséquez ce bidule. On est partenaires, oui ou non? Mouna lève les bras au ciel, il capitule. Ok, mais tu dois me jurer de ne jamais rapporter à qui que ce soit, et quelles que soient les circonstances, ce que tu vas découvrir. Tu as ma parole. Tout ce que je verrai restera entre toi et moi. Et ton pote, bien sûr.